Vesna Vulović est d'après le Guinness des records la détentrice du record du monde de la plus haute chute libre sans parachute à laquelle un humain ait survécu. Le 26 janvier 1972, après 1 heure de vol, une bombe déposée par un terroriste explose. L'avion se désintègre, tombe de 10 000 mètres et s'écrase près d'un village en République tchèque. Vesna Vulović survécut à cette chute avec 2 jambes et 3 vertèbres cassées, une fracture du crâne, le bassin broyé. Elle reste plongée dans le coma 27 jours, 6 mois dans le plâtre et hospitalisée 16 mois. Vesna survécut à cet accident car elle était attachée à son siège au fond de l'appareil. L'histoire de Frano Selak commence en 1962 lorsqu'il monte à bord d'un train qui, pendant le trajet, déraille et finit dans une rivière gelée, faisant 17 morts. Mais Frano survit. 1 an plus tard, il décide de prendre l'avion pour la première fois de sa vie, et cette fois, c'est la porte de l'avion qui s'ouvre pendant le vol. Il est aspiré à l'extérieur juste avant le crash et tombe miraculeusement dans des bottes de paille. En 1966, Frano opte pour le bus et terminera dans une rivière. 4 ans plus tard, sa voiture prend feu et explosera quelques secondes après qu'il en soit sorti. 3 ans après, c'est une pompe à essence défectueuse qui manque de lui brûler le visage. Ce n'est pas fini. En 1995, il est renversé par un bus et 1 an plus tard, sa voiture est percutée par un camion de l'ONU et termine sa course près de 100 mètres plus bas au fond d'un précipice. Mais Frano réussit à sauter de son véhicule in extremis. Et comme pour s'excuser de toute cette malchance, il gagne 740 000 € à la loterie alors que c'était son premier ticket. Anatoly Burgoski. En 1978, c'est un scientifique russe qui travaillait dans le plus grand accélérateur de particules soviétique. Alors qu'il s'occupait d'une panne, le système de sécurité a mal fonctionné et lui a permis de mettre la tête à l'endroit où le faisceau de protons passait à la vitesse de la lumière. Le faisceau traversa son crâne et son cerveau de son oreille à son nez. Les docteurs qui s'occupaient de lui pensaient qu'il avait reçu une trop forte dose de radiation et qu'il allait mourir dans les jours suivant l'accident. Mais il survécut à la surprise générale. Il perdut quand même l'audition de l'oreille gauche et la moitié de son visage a été paralysée. Dans l'État de Virginie aux États-Unis, Roy Sullivan, garde forestier, défie à lui seul les lois de la nature. En 36 ans de carrière, Roy a reçu 7 fois la foudre, soit une chance sur 300 milliards. Aujourd'hui, il figure dans le livre des records et à ce jour, personne n'a dépassé le titre de l'homme paratonnerre. Ahad Israfil avait décidé de se tirer une décharge de fusil dans le crâne. Manque de chance, perdre la moitié de son cerveau n'a pas suffi, car après 5 heures d'opération, il s'est réveillé. Même si aujourd'hui il se déplace en fauteuil, la perte de la moitié de son cerveau ne l'a pas empêché de réussir ses études. Alexis Goggins est une vraie miraculée. Cette petite fille de 7 ans s'est interposée entre sa mère et son père armé. Elle reçut 6 balles dans le corps, dont 2 dans la tête. La petite, qui s'en est sortie miraculeusement avec un œil en moins, s'est remise et passe une vie paisible. En 2004, Isidro Merilla est tombé d'un toit sur un collègue qui utilisait un pistolet à clous. Résultat des courses, Isandro s'est retrouvé avec 6 gros clous plantés dans le crâne. Certaines parties de son cerveau seront touchées, mais il n'aura que très peu de séquelles de son accident. Retournons dans le ciel maintenant, avec Michael Holmes, membre de l'équipe britannique de parachutisme et plus de 7000 sauts à son actif. En Nouvelle-Zélande, il saute comme à son habitude, sauf que cette fois-ci, son parachute ne s'ouvre pas. Persuadé qu'il vivait ses dernières secondes de vie, on peut l'entendre crier un dernier message sur la vidéo. Mais miraculeusement, il n'aura qu'un poumon perforé et une cheville cassée. You okay? No. Nigel Farage, homme politique du Royaume-Uni, est d'après lui l'homme le plus chanceux du monde. Lui et ses officiels étaient dans un avion traînant une bannière à l'effigie de leur parti politique, sauf que celle-ci s'est enroulée autour de la queue de l'avion, provoquant sa chute. Une fois écrasé au sol, il était en vie, mais l'essence coulait tout autour de lui. Il s'est alors dit qu'il avait survécu à un crash d'avion, sauf qu'il allait mourir brûlé. Eh bien non, il fut secouru à temps, avec simplement 2 côtes cassées.